Frères et sœurs, on remercie tellement le Seigneur de nous envoyer. C'est une grâce immense. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il faut bien comprendre ce qui se passe ce soir et cette grâce à recevoir aujourd'hui pour nous qui sommes dans ce festival, dans cette messe d'aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous a attirés à lui pour qu'on soit dans cette messe d'aujourd'hui ensemble et que nous recevions cette parole aujourd'hui. Frères et sœurs, si nous vivons notre vie sans vivre l'envoi du Seigneur qui nous est fait, eh bien, ça va être sympa. On va aller chez ceux et celles qui nous invitent, chez ceux et celles où on a envie d'aller. On ne va pas aller chez ceux et celles où on n'a pas envie d'aller. On va vivre notre vie à partir de nos désirs, à partir de notre tri, de ce qui nous est agréable, pas agréable. Mais c'est une vie humaine, ça. Avec ses envies, ses paresses, ses mesures à soi. L'envoi du Seigneur nous sort de ce marasme qu'est de vivre sa vie en son propre nom. J'ai envie, j'ai pas envie. Je vis ma vie. Le Seigneur nous sort de ça. Il nous dit, je te donne, comme à Barnabé, l'Esprit Saint, mon esprit. Je te donne le don de la foi. C'est beau, Barnabé, un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Il faut les deux. Il faut non seulement l'Esprit Saint, mais il faut la foi en l'Esprit Saint. Il faut la foi dans le fait que nous sommes envoyés. Journée concrète d'aujourd'hui. Nous l'avons vécu à partir de nous ou à partir de l'envoi de Jésus, dans la force de son esprit, qui est répandu dans notre cœur. C'est très concret. Ça change tout. Sur la route, sur votre route, frères et sœurs, on va où? C'est comme Philippe qui posait la question, mais on ne sait même pas où tu vas. Ça fait 3 ans que tu es avec moi, tu ne sais toujours pas où je vais. Où allons-nous? Frères et sœurs, notre itinéraire, c'est très clair. Nous allons chez le Père. Nous allons vers le Père. Nous avons reçu non pas un esprit d'esclave, mais un esprit de fils qui nous crie « Abba, Père ». C'est là qu'on va. Saint Ignace d'Antioche disait, vous savez, en allant vivre son martyre vers Rome, il a écrit à ses ouailles en leur disant « Surtout, ne m'arrêtez pas en chemin ». Pourquoi? Parce que le chemin, l'itinéraire vu d'en bas, c'est destination Rome. Bon. Vu d'en haut, l'itinéraire, c'est vers le Père. Alors il écrit, il dit, j'ai au fond de moi une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Et je vous en supplie, quand vous allez me voir passer, ne m'arrêtez pas, je veux être broyé par les dents du Christ. Vous voyez? Soit on se dit, c'est bon, il est fou. Soit on se dit, il est rempli d'Esprit Saint et de foi, celui-là. Quand, frères et sœurs, quand est-ce qu'on va vivre en régime d'Esprit Saint et de foi? Pareil pour nous aimer les uns les autres.
Tant qu'on est en train de trier, d'aimer ceux qui nous aiment, mais les païens font de même, quand est-ce qu'on va se mettre en régime de charité, d'agapé? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Alors si l'Esprit Saint nous est donné, si nous avons la foi en cet amour du Père et du Fils répandu dans notre cœur, on peut vivre le commandement de l'amour de Jésus sans avoir peur de soi. Parce que si on se regarde, on n'y va pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vais aimer un tel, une telle, je vais mettre de l'énergie là-dedans? Toute ma vie, quand on est marié, hein? Mais si avec l'Esprit Saint et la foi, oui, bien sûr. Mais à partir de soi, vivre le mystère de l'amour dans notre vie, sans l'Esprit Saint et la foi, c'est juste intenable. Alors, frères et sœurs, bien sûr, il y a les apôtres, bien sûr, les successeurs d'apôtres, mais la Gospa, il me semble, elle aime bien nous appeler les apôtres de mon amour. C'est vrai? Je me trompe? Nous sommes les apôtres de l'amour. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on va aller raconter aux gens? On ne va pas aller faire de la pub pour Jésus. On ne fait pas du marketing, on ne fait pas de la communication, non. L'évangélisation, c'est la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre à travers des gens croyants et qui vivent dans la foi de l'envoi qui leur est fait. Alors là, on voit Dieu à l'œuvre. Là, on voit Dieu qui ouvre les cœurs. Et on comprend tellement ce que Jésus demande, de ne pas prendre ni or, ni argent, ni monnaie de bronze, ni ceinture, ni sandales, etc. Parce que tout ça, ce sont des choses légitimes, humaines, pour une vie humaine. Or, le Seigneur nous entraîne dans une vie surnaturelle. La question est, est-ce que nous voulons bien? Parce que le Seigneur demande toujours notre consentement. Est-ce que vous voulez bien vivre aujourd'hui, chaque jour de votre vie, vos relations interpersonnelles à partir d'en haut et non plus à partir de vous? Je vous redis, c'est tout autre. À partir de soi, c'est fatigant, ça rend triste, ça use, mais à partir d'en haut, l'Esprit Saint nous renouvelle sans cesse et c'est toujours vivant, c'est toujours bouillonnant, c'est toujours neuf, ça rend toujours heureux. Saint Barnabé, aide-nous. Saint Paul, aide-nous. Tous ces apôtres qui, à partir du moment où ils ont reçu l'esprit de Pentecôte, sont devenus tout autres. Ils sont passés à un autre régime. C'était Saul de Tarse? Non, c'était Paul. C'était Simon-Pierre, le pêcheur de Galilée? Non, c'était Saint-Pierre, le pêcheur d'hommes. Rempli de la vigueur du Saint-Esprit, roc dans la foi. Alors c'est cette grâce que nous voulons recevoir aujourd'hui, Seigneur. Apparemment, c'est cette grâce que tu nous donnes. Et puisque tu nous le dis, on y croit. On s'empare de ce que tu nous dis, on s'empare du souffle qui accompagne ta parole. Pour que nous puissions vivre selon ta parole, dans la vigueur du Saint-Esprit, et découvrir en chemin, sur la route, comme c'est bon de découvrir ce que tu vis toi. Autrement dit, chargé des bénédictions du ciel, chargé de ta paix. S'il y en a qui sont dignes de ta paix, c'est-à-dire qui sont
ouverts, accueillants. Eh bien, ils reçoivent. Les cœurs fermés, ils ne reçoivent pas. Alors on secoue la poussière des sandales de nos pieds. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour être sympa, on n'est même pas là pour convaincre avec des mots humains. On est là pour vivre de l'envoi qui nous est fait. Et en se tenant dans l'Esprit Saint et dans la foi, Dieu est à l'œuvre, Dieu agit et on est témoin de ça, martyr de ça. Et puis, ben voilà, s'il y a des coups de couteau, des coups de hache, Saint-Pierre Chanel, Saint-Pierre Chanel à Wallis et Futuna, n'a pas fait un disciple de sa vie, et puis, juste avant de mourir, après avoir reçu un coup de hache, ses dernières paroles, tout est bien. C'est intéressant comme vie, hein? Mais vous voyez un peu la hauteur, la dimension dans laquelle il vivait sa vie. Il a vécu sa vie comme un envoyé. Et de fait, après sa mort, ça a fleuri. Ça a fleuri en demande de baptême, ça a fleuri en vie chrétienne, alors qu'il n'y avait pas eu un converti de son vivant. Ça, ce sont les fils et les filles de Dieu que la création attend. La création tout entière nous attend, frères et sœurs. Elle crie sa souffrance parce qu'elle est faite pour être foulée par des fils et des filles de Dieu qui vivent à ce régime-là. Alors faisons danser la création par notre foi en l'Esprit Saint que nous avons reçu et en vivant de cet envoi. Amen.